T'emmerdes pas, c'est la bagnole du tas, je vais la broyer la machine, j'en ai un à branler. Salut l'équipe. Donc voilà, elle commence à approcher de la fin. Après 6 mois de boulot, les soirs, les midis, les week-ends, avec l'aide de pas mal de personnes. J'ai cité dans une autre vidéo, mais je vais vous les reciter à la fin de la vidéo. Parce que vous avez peut-être pas vu toutes mes vidéos. Donc pour faire vite, c'est une E36 coupée. Swappée avec, de base, c'est une 318 IS. Et là, elle a un swap M57. Donc c'est le moteur d'une E46 330D de 2003 de 204 chevaux. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? Alors j'ai mis un gros échangeur de Drift Shop, un radiateur d'huile de Drift Shop. J'ai mis un spal de Fiat 500, là, avec un bouton à l'intérieur. J'ai fabriqué mes tuyaux en alu. J'ai donc mon capteur d'air qui est là, de température d'air qui est sur la durite. J'ai monté une grosse pompe AEM, on la voit pas, mais elle est en durite tressée, en raccord à N. J'ai repiqué le faisceau électrique là, d'origine, avec le boîtier qui est maintenant derrière là. C'est un boîtier swap, c'est Mutronica, c'est Francesco Quattrini qui me l'a vendu. Pareil, là j'ai fait une petite boîte à relais avec des fusibles, des gros fusibles, pour faire propre, parce que c'était dégueulasse. Là, il y a un petit catch-can. J'ai coupé le cache-culbut pour mettre un dégazage direct qui va comme ça, là, dans le désuileur, et qui sort là. Bientôt, il rentrera dans la durite d'air du turbo. Là, j'ai mis un chapeau pour protéger l'entrée d'air du turbo. Bon, il y a des petits trous, mais normalement, j'ai fait des écopes, là, en imprimante 3D. Donc, l'écope d'air, elle est là. Elle est là. Vous voyez, la grille, elle est très très fine. Bon, elle est pas assez fine, mais elle est fine. Et je vous garantis que ça marche. Hein. J'ai fait une petite catastrophe. J'ai cassé la voiture direct en faisant des essais. J'ai tapé en prenant corde. J'ai mordu un peu l'herbe à l'intérieur d'un virage. Ça a tapé en dessous. Ça m'a pété le côté du pare-choc et ça m'a pété l'extension. Donc j'ai recollé ça à l'arrache, mais regardez, il y a toute la peinture qui est là. Il y a le rouge, il y a le blanc. J'ai tout pour réparer. Donc dans les grandes lignes, il y a turbo d'origine, il y a le cache-culbut coupé, le catch-can, le boîtier swap et Mutronica. C'est Francesco Quattrini qui me l'a vendu avec le faisceau simplifié. Il y a les nez d'injecteur, donc c'est un Euro 3, c'est une commande de pneumatique de turbo. Les nez d'injecteur, c'est Pierre Goyer qui me les a vendus. Et il m'a vendu ça aussi. Vous voyez? Un turbo système à roulement à billes. C'est un 3073 à géo variable. Donc, je sais pas comment te comparer. Regarde, ça c'est une bouteille de Coca-Cola. Ouais. La bouteille de Coca, elle rentre dans l'émission presque. Donc là, logiquement, avec le montage, on devrait sortir 300 chevaux. Avec ça, on devrait faire péter les 400-450. Donc l'aîné, c'est Pierre Goyer 35D. Avec le turbo, c'est Pierre Goyer du groupe M57. Là, petite dédicace au groupe M57 qui m'a vendu ça. C'est Jordan Spanagel qui m'a monté les nez, qui me les a calibrés sur banc. C'est un dieseliste en Bretagne. Il y a David d'ACS Perf qui m'aide pour la carto, avec Anthony d'ACS Perf qui m'envoie les fichiers. Et je les injecte aux caisses. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Il n'est pas fini l'intérieur, il me reste pas mal de trucs. J'ai commandé l'arceau parce que la voiture est dangereuse. Vous voyez, elle était trop basse. Là, ça a pété l'extension. Je vais la recoller. J'ai toute la peinture. Je tiens à remercier le garage Morel qui m'a beaucoup aidé. Qui m'a beaucoup aidé dans ce montage. Didier, merci encore. Merci Théo. Merci Fabrice.
Merci qui d'autre? Merci papa, merci maman de me supporter. Donc là, les panneaux de porte, il me reste à finir à faire de la fibre là pour couvrir les moteurs de lève-vitre. Là, pareil, j'ai des petites baguettes alu là à mettre. J'ai la console à monter. Donc l'intérieur, il est là, vous devez le connaître, hein, c'est des baquets rabattables. J'ai mis le frein à main hydraulique, je me suis repiqué sur le freinage d'origine. Donc là, j'ai torque. J'ai l'application de torque. Hop là. Voilà. Clac. Ah putain, je vais être connecté avec le Bluetooth. Ça va pas marcher. Donc je l'enlève. Là, j'ai l'application de torque. Clac. Donc, je sais pas si vous voyez bien. J'ai les tours moteurs. J'ai la température d'eau aussi. Ça y est, c'est connecté. Là, elle a 50 degrés. En fait, j'avais des manos et je voulais pas m'emmerder. Donc là, j'ai le GT. J'ai la température d'échappement. Là, j'ai la pompe à gasoil. J'ai le ventilateur là. Le spal devant. Le boîtier OBD qui est juste là. Le frein à main hydraulique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la barre de renfort arrière. Et les amortisseurs, c'est des Max Pingrot. J'ai fait des planchers alu. Il me reste l'arceau à mettre. Et tac tac tac. Ben, on a fait à peu près le tour. Elle commence à avoir de la gueule. Il y a tout qui marche, il y a tout qui fonctionne, enfin. Voilà, j'ai eu beaucoup de galères. J'ai acheté un moteur de 46 330D qui était stocké pendant 4 ans. Et j'avais les injecteurs bouchés, il y avait un injecteur qui crachait sur les 6. Donc j'ai un premier boîtier, j'ai fait faire une IMO-off, ça c'est le boîtier d'origine. Donc elle démarre avec ce boîtier, avec l'autre boîtier. Et au début je croyais que c'était l'IMO-off ou le faisceau qui déconnait avec le WS, vu que c'est pas mon métier, que je suis carrossier. Ben, j'ai cherché, j'ai demandé conseil à plein de monde. Il y a Geoffrey Audemont, je crois il s'appelle, il m'a conseillé de retourner les injecteurs. Il y a Vincent Avioyo aussi qui m'aide beaucoup. Ouais, j'en oublie, il y a tellement de monde qui m'a aidé, qui m'a conseillé. Moi, j'aurais pas su faire tout seul. Donc voilà, avec les conseils, en écoutant ceux qui connaissent, en lâchant pas l'affaire, on y arrive. On arrive à faire ce qu'on a envie dans la vie. Bon, ça coûte du pognon. Je dois en être à plus de 18 000 € sur une 36 de 450 chevaux, logiquement, qui va sortir ça. On verra la semaine prochaine, là, le stage de combien il sort. Je dois apprendre à la connaître un peu sur piste. Et après, on va faire le stage 3 dans le courant de l'été. Je vais sûrement fabriquer mon collecteur. J'ai un TIG. J'ai un petit tire-clou. J'ai acheté, là, je vais mettre une scie à ruban pour couper les tubes. Donc, je me suis fait mon petit établi, là. J'ai commandé les plaques en galva pour faire une table à souder. Là, j'ai ma caisse à outils, j'ai le coin carrosserie. Et là, pareil, une grosse plaque en galva avec un étau. Un étau là-bas aussi. Et j'ai mon petit coin mécanique. Là, je commence à... Merci ma chérie, là, de trier tous les boulons, les écrous. Et il me reste encore plein de trucs à mettre. Il me reste la boîte à gants à mettre. Bon, ça, c'est des bricoles. À réparer cette merde, là. Et puis, voilà. Hein. Et puis, voilà. Donc, voilà, comme je vous redis, quand on commence quelque chose, il faut s'y tenir. Il faut aller jusqu'au bout. Et franchement, honnêtement, c'est passionnant. C'est pire que la drogue. C'est l'évolution. Ça, c'est Vincent Charret de Matt Forget de Motor, qui m'a donné envie de me lancer dans YouTube. En regardant ses vidéos sur ce 46, ben, j'étais fou de lui. Je regardais la boiserie aussi, mais bon, ça m'a pas attiré vers YouTube. Je le regarde, mais ça m'a jamais donné envie de taper un délire comme ça. Et aujourd'hui, ben, j'en suis là. Ben, normalement, samedi, là, le week-end prochain, elle sera sur circuit. Donc, restez connectés. Abonnez-vous. Aidez-moi à faire monter cette chaîne YouTube. Comme ça, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de monnaie, plus je pourrai acheter de choses. Parce que là, c'est toute blassure de mon front. Heureusement que j'ai beaucoup de monde qui m'a aidé. Le turbo, il m'a été offert, là, le 3073.
La peinture m'a été offerte. Il y a eu tout un tas de gens qui m'ont aidé, qui se sont investis du temps, de l'argent. Et c'est souvent rare des conseils techniques dans ce monde-là, dans le monde de la carto, de la prépa. Les gens, ils gardent tout pour eux. Donc tous les gens que j'ai cités sont vraiment sympas. Ils ont des bons prix, ils sont sérieux. Et voilà quoi. Donc si vous voulez avoir de bons conseils, vous savez qui contacter. Allez, je vous laisse passer un bon week-end, un bon dimanche. Et au week-end prochain, restez connectés. Et après le stage 3, on verra ce que ça donne. Le pont d'origine, c'est un pont autobloc. Enfin, c'est pas un pont de 318 IS. Je pense que c'est un pont d'M3 dessus. Mais il tire court, hein. La 6e, elle monte à 200. Donc, je vous explique, hein. Déjà, rien qu'en stage 2, ça fait pap. Ça s'arrête pas. C'est du délire. Donc, je pense que l'embrayage et le pont, ils vont dire bye bye, hein, quand tu auras le gros turbo. Donc, on recassera tout, on recommencera. Allez, ciao les gars.